Jean-Pierre Montanet est avec nous. Ça va Jean-Pierre? Bonjour Mathieu. Avec cette question. La souffrance animale causée par le gavage des canards plombe l'image du foie gras. Tout le monde a tendu l'oreille en studio. Attention, des pays ne veulent plus entendre parler de foie gras. À Noël, demain, Jean-Pierre, mangera-t-on encore du foie gras? Alors, sans gavage, pas de foie gras normalement, mais pour régaler les amateurs demain, les chercheurs d'une jeune société, Aviwell, ont peut-être trouvé la bonne formule avec un foie d'oie naturellement gras. Ils exploitent la capacité naturelle de ces oies, mais aussi des canards sauvages, oiseaux migrateurs, à s'auto-gaver, c'est-à-dire à trop manger pour emmagasiner des forces avant leur long périple. Les oiseaux d'élevage ont hélas perdu cette habitude, donc il faut les remettre en condition en les biberonnant aux bactéries intestinales, des ferments qui vont restaurer cette capacité à se suralimenter. Les oies vont donc faire un peu de gras sans jamais être des monstres. Bon, vos histoires de bactéries, de start-up, tout ça, bon, et le foie gras, ça paraît comme ça éloigné, ça donne quoi? Ça donne quel résultat? Des foies d'oie de 400 grammes environ, moins gros et moins gras que les foies d'oie gavés qui font entre 800 et 1,1 kg, mais pour le coup, pas de souffrance animale et au final, de délicieuses terrines. Elles seront pour la première fois disponibles pour les fêtes chez certains traiteurs, en très petite quantité. Si ça vous tente, Mathieu, faites vite. 300 foies seulement ont été livrés cet hiver. Ah oui. Et au prix fort, en attendant que la start-up lève des fonds pour élever des oies en plus grand nombre et réaliser ce qu'on appelle des économies d'échelle. Est-ce que c'est le foie gras du futur? C'est une piste, car le gavage ne passe plus chez les consommateurs. En le pratiquant toujours, la France, pays roi du foie gras, est isolée. Près d'une quinzaine de pays européens comme l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark l'ont éradiqué, le jugeant trop cruel, tout comme l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie. Il y a quelques semaines, New York a décidé de bannir le foie gras d'ici 2022, imitant la Californie, l'Inde et Sao Paulo. Au pays des anti-foie gras, on a inventé le faux gras. Attention, jeu de mots. Une alternative végane sans protéines animales, mais avec un tas d'ingrédients. Oignons rouges, pois chiches, champignons de Paris, vin blanc, lait de coco, cannelle, curcuma, de l'agar-agar pour gélifier tout ça. Mais bon, faudra me gaver comme un canard pour en manger. Je serais très curieux de goûter. Alors, s'il n'y a que 300 foies qui ont été livrés, je pense que le prix doit... Il y a une liste d'attente. Surtout qu'on sait qu'a priori, le foie est beaucoup moins lourd que... Non, bref, au niveau du prix, c'est exponentiel. Et il n'y a pas ce petit goût de maïs qui je serais très curieux de goûter, parce que si c'est comment on dit, métabolique, si l'oie vraiment c'est ça. se gave d'elle-même, pourquoi pas? Si en plus on peut réconcilier tout le monde, allons-y. Jean-Pierre Montanet en attendant demain tous les matins, 8h43.